Bonjour à tous. Mon message s'adresse à la chaîne YouTube Jésus-Christ TV. Cette chaîne qui s'est spécialisée dans l'accusation des chrétiens. Il faut dire que Monsieur voit le mal partout, condamne tout le monde, les chantres de Dieu, les hommes de Dieu, etc., etc. Je ne sais pas, mon cher frère, si cette mission que vous avez à condamner les enfants de Dieu vous vienne du Père lui-même. Car vous osez condamner les gens à la place de Dieu. À quoi sert-il le jugement dernier? Je vous pose la question. À quoi il sert? Ce jour que Dieu s'est réservé pour juger les actes des humains, à quoi ce jour sert-il? Si vous déjà, vous commencez à juger les gens, les créatures de Dieu, que lui-même s'est réservé le droit de juger. Le problème est que dans cette mission que vous vous êtes donnée, vous allez trop loin, jusqu'au point de bafouer la mémoire des morts qui ne peuvent pas vous répondre ni se défendre. Savez-vous que Dieu seul connaît le jugement que chaque personne mérite? Qui êtes-vous alors pour prétendre connaître ce que Dieu seul sait? Qui êtes-vous pour apporter un jugement définitif sur des gens qui ont quitté ce monde? Vous vous permettez de bafouer la mémoire de mort sans aucune compassion pour leurs familles qui pleurent, qui sont dans la douleur? Je vous pose la question, avez-vous déjà perdu un être cher? Savez-vous ce que c'est? La douleur que ça laisse, le désespoir que ça engendre? Aimeriez-vous qu'on puisse bafouer votre mémoire après votre mort? Ou encore la mémoire d'un membre de votre famille, comme vous le faites pour les autres? Aimeriez-vous cela? Non, je crois pas. Je crois pas. Vous faites ça pour les autres, mais je crois pas que vous aimeriez qu'on puisse le faire à vous. Ces personnes que vous bafouez deviennent vos cibles parce qu'ils sont connus et vous voulez vous faire un nom derrière eux. Ne faites pas, mon frère, aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est insensé. Vous dénigrez des gens qui sont déjà morts comme s'ils étaient des chiens et comme si leur vie sur terre n'avait pas de signification et ne représentait rien du tout. S'ils vivaient dans le péché, pourquoi de leur vivant vous n'avez pas eu le courage de les avertir au lieu d'attendre qu'ils soient morts pour profiter de salir leur mémoire derrière eux? C'est de la lâcheté pure et simple. Car un vrai homme doit parler aux gens qui peuvent lui répondre et non aux pauvres morts. C'est quand même incroyable parce que chaque fois qu'un chrétien de renom meurt, c'est que c'est Dieu qui l'a frappé. Si je comprends bien, Dieu ne frappe que ses enfants. Et qu'en est-il des malfaiteurs, des gens qui passent leur temps, toute leur vie à faire du mal et qui très souvent ont une longue vie sur cette terre? Qu'en est-il de ces personnes-là? Pourquoi Dieu ne les frappe pas et préfère frapper des chrétiens qui vivent une vie de piété? euh, Lorsque le groupe adorant l'Éternel a perdu ses 3 membres, et pendant que tout le monde était triste suite à cette terrible épreuve, vous étiez le seul à crier haut et fort, dire des choses qui ne se disent pas que c'est Dieu qui les a décimés. Franchement, mon frère, vous croyez que quelqu'un qui a un cœur de chair peut se permettre de dire de telles choses? À moins que vous ayez un cœur de pierre, je vais le comprendre, mais pas un cœur de chair, parce qu'une personne qui a un cœur de chair, excusez-moi, c'est une personne compatissante, c'est une personne qui ne peut pas, excusez-moi, c'est une personne qui ne peut pas se réjouir là où les autres pleurent. Je suis désolée de vous le dire. Une personne qui ose condamner pendant que les autres sont dans la douleur. Non, excusez-moi. S'il vous plaît, arrêtez votre méchanceté et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, l'esprit de douceur, d'amour et de bonté, afin que vous ne soyez plus amer. Parce que je crois que vous êtes vraiment amer, monsieur. Ne soyez plus amer. Vous l'êtes vraiment. Que Dieu vous pardonne. Vous avez même osé critiquer la musique du feu Alemoloto, que c'est du diable. Comme par hasard, vous voyez le mal partout. Vous jugez qu'en surface, pas en profondeur. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, cet homme était vraiment un vrai adorateur de Dieu et il a su entraîner des milliers de gens dans cette dynamique. Car des gens qui ne savaient pas adorer Dieu l'ont appris grâce à lui. Grâce à lui, je me souviens encore quand il est décédé, sa femme a fait un témoignage que les anges l'ont visité avant sa mort. Il a vu les anges
le visiter, des anges qui lui ont demandé s'il voulait aller voir la gloire de Dieu. Un homme comme ça, faut oser le critiquer, mon frère. Ayez peur de Dieu. Franchement, ayez peur de Dieu. Ne courez pas le mal d'appeler les enfants de Dieu les enfants de Satan parce que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. S'il vous plaît. C'est vraiment que Dieu vous pardonne, hein, parce que ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur quand j'entends tout ce que vous dites sur les gens. Franchement. Et je ne crois pas que votre mission de diaboliser les enfants de Dieu vous apporte la paix et la gloire de Dieu. Car vous faites bien ce que le diable aime, condamner les gens. Je vais vous dire, prenez l'exemple du roi David, un homme sage. Pendant que le roi Saül était déjà rejeté par Dieu, mais malgré cela, il va refuser de porter un jugement sur lui et continuer à l'appeler loin de Dieu. Alors même que Saül avait désobéi à Dieu et sa royauté, excusez-moi, a été donnée à David. Mon frère, ne prenez pas le risque, je vous dis encore, d'appeler les enfants de Dieu, enfants de Satan. Que Dieu nous aide dans notre marche chrétienne, notre marche vers le royaume.